Bienvenue dans cette vidéo suivante. Nous allons refaire donc la même manip sur la vis, parce que pour l'instant la vis a la même matière partagée que la lunette. Donc avec la texture, on voit bien que du coup ça ne va pas correspondre. Donc tout bêtement, on va lui dupliquer. Donc je clique tout simplement dans le mignon lunette, toc. Et là ici je vais l'appeler mignon lunette underscore vis. Donc là on lui enlève pour l'instant tout ça. Voilà, on peut enlever juste ça à la rigueur pour le moment. Ça je le déconnecte. Et là, on a un simple chrome à fond. Tout bêtement, je vais ajouter à nouveau mon groupe masque. Donc, pour ceux qui débarquent sur cette vidéo-là, dans les deux vidéos d'avant, vous avez le lien pour le récupérer. On va lui mettre un Edge Mask directement pour voir le résultat. Ce qui est pas mal. Ça me donne un peu mon effet. On va rajouter un Noise, Add Texture, Noise Texture, que je vais appliquer en color sur mon height ici. Je peux même le rentrer là dans mon RGB to black and white. Hop, ok, ce léger grain sur ma vis. Et donc si on veut baquer après l'effet de notre node, on refait le combi node, etc. Donc là, c'est ce que je vais faire. Donc je vais ajouter une nouvelle texture, image texture, new, donc mignon, lunettes, vis, masque. Ok, je sélectionne bien ma lunette, ma vis, pardon. Et donc du coup, je vais dans le backing et on lui fait un bec combi node. Donc là, ici, je viens regarder le mignon lunette vis masque, hop, qui est en train de se créer. Donc une fois de plus, ça va prendre un petit peu de temps. Quoique là, une fois de plus, je sors de mon backing et je remets ma lunette. Parce que là, on va voir l'environnement global, le jaune du mignon, etc. Donc là, je mets mon lunette vis dans le setup. Je masque mon mignon et je refais un backing texture sélectionnée pour ne pas avoir autre chose que mon environnement global, ce qui devrait aller plus vite, logiquement. Donc c'est vrai que ce nœud est assez complexe, donc forcément le résultat, ça va mettre des petites lenteurs au niveau des opérations, mais c'est ce qui vous permet d'une certaine manière un gain de temps de ne pas avoir à peindre tous ces scratchs, ces défauts sur les arêtes. Alors, attends, je fume une cigarette, hein, parce que bon bah c'est bon. On ne pas faire trop souffrir l'ordinateur. Alors, il faut savoir qu'on map qu'une seule des vis. Elles auront toutes le même mapping. Une fois que ça sera fait, on pourra écraser le modificateur Array qu'on avait mis pour multiplier nos vis en circulaire, que vous trouverez dans la vidéo 6 des préparations du mignon après modélisation.
43%. Ça va, ça accélère. Quand on vous dit que la 3D, ça rend patient, sinon, il vaut mieux arrêter la 3D si vous n'y arrivez pas à devenir patient. Beaucoup de choses comme ça qui vont mettre du temps et on verra bien que cette option aussi permettra au rendu d'aller beaucoup plus vite une fois que tout ça c'est fait. Alors bien évidemment, vous pouvez vous amuser à le faire pour chaque élément de votre personnage. Si vous avez bien compris comment fonctionne ce node-là, vous verrez, je vous en montrerai d'autres. Donc là, on a le résultat de notre texture qui est un peu trop lighting. Et du coup, je vais lui enlever le direct et refaire un backing. Attends, je vais quand même sauvegarder celle-là. Si je préfère le résultat de celle-là à une autre. Alors après, le problème, c'est la tâche justement de la lumière directe qui vient taper sur la géométrie. En bec. Ah, il faut bien sélectionner la géométrie aussi. C'est parti. « 34%. Bon, bah, ça prend son temps, hein. Vous verrez qu'il y a pas mal d'options qui sont intéressantes à voir avec les autres Damage Mask, Ground Dirt Mask, Leaking Mask, Moss Mask. Leaking, c'est les coulures. Moss, c'est pour faire de la mousse qui part du sol. Damage, bah, pour abîmer les surfaces, etc., etc. Très intéressant. Ce node, et ça reflète pas mal la communauté Blender, avec tout un tas de choses gratuites
pour un logiciel gratuit aussi. Donc je meuble un peu en attendant. Et voilà, magnifique. Sans le direct. Donc vous voyez comme quoi j'ai bien fait de garder ma texture d'avant. Donc là je vais chercher tout bêtement ici, hop, open, la texture que j'ai faite, vis mask. Et on va mettre celle-là pour le moment. Toc. Donc il nous met un point par contre identique partout sur notre vis. C'est une option qu'on pourra modifier plus tard. Je réaffiche tout. Ah, et pour tout réafficher, donc je remets tout bêtement ça dans le mignon et je les rends à nouveau visibles. Et voici déjà une bonne partie de fait. Donc dans les prochaines parties, nous allons plus utiliser des textures. On va travailler sur nos gants pour y venir y créer des coutures comme sur notre sangle et venir switcher après au final pour terminer les derniers éléments. On va pouvoir tricher, aller plus vite par exemple pour le matériel concernant les pupilles, pas les pupilles, pardon, les paupières. Celui-ci, effectivement, on va lui demander rapidement. Hop, donc là, c'est simple. Je ne vais pas m'embêter plus que ça. On va lui mettre une nouvelle matière. Lunette, qu'on va appeler attache. Je crois que c'est comme ça que je l'avais appelé. OK. Donc là, je l'ai déverrouillé. Donc en gros, hein, ça m'a fait tout simplement une nouvelle matière. On va lui chercher le node. Donc là, j'ai mis le damage. On va lui mettre le edge. Augmenter un petit peu les paramètres. Ça me plaît pas mal comme ça. Là, ici, on va lui mettre, je supprime le gamma et ça. On va lui mettre add color mix RGB. Mettre notre edge mask dans le FAC. Et mettre une couleur plus sombre dans la deuxième couleur qu'on va connecter à notre base color. Et voilà le résultat, ça me donne tout de suite cet effet vraiment très sympa. On peut y mettre des scratchs, on peut y mettre... est-ce que j'augmente légèrement la scale? Non. J'aime bien le fait que ce soit bien serré sur cette partie-là. Toc, toc, toc. On peut y mettre un léger noise avec un, pourquoi pas, un noise texture. Peut-être légèrement voilà, moins grand. Il me donne donc mon effet recherché de métal un peu abîmé. Là, sur ma lunette, je trouve que mon strength est peut-être pas assez puissant. Que bien évidemment, on va pouvoir mixer, add. On va lui mettre par exemple un mix RGB. Tout bêtement, on va le rentrer en couleur 1. Add texture, noise texture, je vais mettre en couleur 2. Et on va leur faire, par exemple, on va lui mettre un multiply pour avoir les deux qui se combinent. Mon multiply ne me donne pas vraiment l'effet que je voudrais. On va lui mettre darken. Est-ce que ça me donne quelque chose? Ah oui, il faut bien évidemment que je slot ça dans la place du height pour voir le résultat. Donc là, on remet bien nos éléments pour comprendre ce que l'on fait. On va essayer le multiply.
Voilà, ça me rajoute comme ça un peu de bruit à l'intérieur de ma lunette. Ce qui est pas mal du tout. Plus petit. Quelque chose comme ça. Peut-être un peu fort encore mon effet. Donc strength, on va le baisser. On va mettre à 0.07. Voilà, pour lui donner une simple effet de matière supplémentaire. Et dans des prochains tutos, donc on va s'attaquer au reste. Merci d'avoir regardé. À bientôt.